m'appelle Marc Fiorentino, je suis cofondateur de Meilleurs Placements. Je suis avec vous, avec Yannick Hamon, l'autre cofondateur, puisque pour être cofondateur, il faut être au moins deux. Et on va parler aujourd'hui très rapidement de la possibilité aujourd'hui de placer vos disponibilités, l'avantage des inconvénients de la situation qu'on vit actuellement, c'est que, comme vous le savez, il y a une épargne forcée. Et cette épargne forcée, malheureusement, Yannick, elle dort un peu aujourd'hui sur les comptes courants, elle dort en cash. D'abord, est-ce qu'on a une idée de l'amplitude de cette épargne? Oui, alors c'était un phénomène qui était amorcé, c'est-à-dire que on s'est rendu compte, et tu l'as pas mal souligné ces derniers trimestres, on battait déjà des records d'accumulation d'argent sur les comptes courants et sur les livrets, donc tous les indicateurs étaient au maximum. Et évidemment, alors on va balayer, nous on a un regard purement économique, financier et de l'argent sur le sujet. On va balayer un petit peu tous les effets et tout le drame qui peut se passer actuellement, mais sur la seule question de l'argent, effectivement, ce phénomène qui était amorcé depuis quelques années en France d'accumulation d'argent non placé ou placé à très faible rendement, évidemment, est en train d'exploser. Et je crois que les derniers chiffres donnent 55 milliards de plus depuis le début du confinement. On avait déjà 600 milliards, je parle sous ton contrôle, 600 milliards qui étaient à la fois dans des comptes courants. Donc des comptes courants, c'est vraiment de l'argent de particuliers qui est sur le compte de la banque qui rapporte zéro. Et dans les 600 milliards, il y a l'argent, parce qu'il y a beaucoup de cash en circulation, l'argent qu'on a dans son matelas ou l'argent qu'on garde en cash. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est l'OFCE qui a donné cette estimation. Le gouvernement dit même que ça sera plus. Il y a à peu près 55 milliards d'euros, et le gouvernement dit 100 milliards d'euros, qui, liés au fait qu'il y a toute une partie du budget des ménages qui ne peut pas se placer aujourd'hui, qui ne peut pas se dépenser, la restauration, les vacances et autres, tout cet argent est en train de tomber. Et nous, notre propos, très rapidement, ça va être de dire aux gens, finalement, cette épargne forcée, il y a une partie qu'ils vont utiliser dans quelques temps, c'est-à-dire que c'est de la consommation qui est retardée, mais il y a une partie qui est de l'épargne. Qu'est-ce qu'on en fait, Yannick? Dans cette période-là, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, on peut avoir un petit peu plus de temps, regagner un peu du temps, c'est aussi pouvoir essayer de prendre en main son patrimoine et la vision globale et commencer par le simplifier. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup trop de petites enveloppes qui ont été ouvertes dans les patrimoines, qui servent pas forcément à répondre à des objectifs précis de vie patrimoniale. On peut avoir quelques centaines, quelques milliers d'euros. Parfois, on l'a fait pour faire plaisir à son partenaire historique bancaire. Un patrimoine efficace, c'est un patrimoine simple. Donc, en gros, aujourd'hui, un compte courant avec un livret A et un LDD, un livret de développement durable, ça suffit logiquement largement pour couvrir tous les besoins qu'on va appeler conjoncturels, la petite épargne dont on a besoin pour avoir un trimestre ou 2 trimestres devant nous pour faire face à éventuellement des dépenses qui n'avaient pas été anticipées. Aujourd'hui, on est pour ceux qui ont la chance d'en avoir, mais on est largement au-delà de ça. Donc, il faut simplifier et essayer, malgré tout, que cet argent nous rapporte au moins un petit peu. Alors, on sait que évidemment, on n'a pas aujourd'hui des taux sans risque qui nous permettent, comme il y a 5 ou 6 ans, de gagner 4 ou 5%. Mais aujourd'hui, des placements sans frais d'entrée, en assurance vie à 100% en fonds en euros, en l'occurrence, ça existe, et notamment 100% fonds en euros. C'est-à-dire que là, Yannick, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a la capacité finalement de prendre une enveloppe qui aujourd'hui dort sur un compte courant, donc qui rapporte zéro. Alors les gens le mettent un peu sur le livret A. Le livret A, c'est 0,50. C'est mieux que zéro. Mais toi, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est il faut aller sur de l'assurance vie, d'accord? Et sur cette assurance vie, il faut aller sur le fonds en euros. Et il y a de la possibilité aujourd'hui d'avoir des produits 100% fonds en euros, c'est-à-dire garantie en capital sans zéro risque. Moi, aujourd'hui, je suis obligé de parler de ce que je connais et de ce qu'on a réussi, nous, toi et moi d'ailleurs. On a résisté par rapport à des assureurs, une organisation qui fait en sorte que, notamment depuis le mois de septembre, on essaye d'orienter les Français et les épargnants à avoir ce qu'on appelle de l'unité de compte, en tout cas à avoir des choses qui sont à capital non garanti.
aujourd'hui, dans une gamme au sein du groupe Meilleur Taux, par la présence de meilleurs placements qu'on représente, on peut accéder sans frais d'entrée à 100% de fonds en euros. Alors, le but, c'est soit d'y rester, il n'y a pas de souci avec ça. On aurait une ambition de rémunération, j'espère, au-delà des 1,5% pour 2020. En tout cas, pour 2019, c'était 1,76 net de frais, donc ça fait toujours quand même mieux que le livret A. Chez meilleur placement, donc avec 100% fonds en euros garantis en capital, j'ai placé mon argent chez meilleur placement en 100% fonds en euros en 2019. J'ai gagné 1,76% net de frais. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on peut espérer sur 2020? Tu dis autour de 1,50. Enfin, il n'y a pas d'engagement, mais c'est... On peut imaginer que les objectifs et l'érosion un petit peu de cette rentabilité nous coûtent entre 10 centimes et 50 centimes. Donc, si je me mets un peu entre les deux, ça fait à peu près 1,50. Aujourd'hui, si on résume ce que tu nous dis et le message qu'on peut passer aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, c'est occupez-vous de votre argent quand même. Hein, vous avez un peu de temps, donc passez quelques minutes. Simplifiez les placements. Ne laissez pas dormir votre argent. Globalement, l'argent sur le compte courant, ça doit couvrir un trimestre ou 2 trimestres de dépenses courantes. Le reste, donc ce que tu nous dis, Yannick, et c'est le message fort hein, d'aujourd'hui, c'est de dire cet argent-là, mettez-le sur un contrat d'assurance vie. Si vous ne voulez pas prendre de risques, 100% fonds en euros. Bien évidemment, alors on fait de la pub pour nous, hein, pour meilleur placement, mais de toute façon, il faut que ce soit des produits qui sont sans droit d'entrée et avec des frais de gestion qui sont les plus bas possibles, j'imagine. De toute façon, c'est intégré en l'occurrence dans la performance nette du fonds en euros, mais effectivement, aujourd'hui, les standards d'un bon contrat d'assurance vie, c'est 0 frais d'entrée, 0 d'arbitrage et, si possible, un maximum de 0,6, 0,7 de frais de gestion. C'est comme ça que votre performance sera optimisée dans un premier temps. Et Dieu sait si dans un monde de taux bas, l'empreinte des frais est beaucoup plus importante. Donc, il faut être effectivement obsédé aujourd'hui par ça. Il n'y a plus aucune raison aujourd'hui de payer des frais. Et quand je dis il faut profiter, on fait bien le ménage un petit peu chez soi pendant cette période de confinement, si on peut aussi faire un peu le ménage dans son patrimoine, éliminer les placements superflus et surtout être capable de sanctionner les placements qui ne sont plus à jour des standards de 2020 qui nous permettront d'affronter la suite. Donc, faites-le. Qu'on ait un tempérament sécuritaire ou pas, commencer par faire du 100% en fonds euros, c'est toujours une bonne chose. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, rien ne nous empêche de prendre le temps d'analyser la situation avec son conseiller, avec nous, avec toi, de se nourrir de la situation qui est assez complexe. Pourquoi pas pour diversifier ensuite, si on en a le tempérament. Il y a certainement des cartes qui sont rebattues aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que le CAC était largement au-dessus de 5000 points avant le corona. On est, selon les jours où on se parle, on est entre 4000 et 4005. Ça change quand même nettement l'intérêt éventuellement d'aborder les marchés boursiers, par exemple. On peut penser dans l'assurance vie aussi que la place de l'immobilier, la place du rendement, peut-être que on va attendre un petit peu pour voir quel va être le prochain sujet qui va être le plus adapté et sur lequel on va pouvoir porter le plus de conviction. Je note quand même que, un peu plus techniquement, il y a aujourd'hui de la volatilité. Des produits structurés qu'on est en train de fabriquer dans ces périodes de volatilité sont quand même de bien meilleure qualité que ce qu'on pouvait trouver il y a encore 2 mois. Donc, 3 étapes. 1, ne pas laisser dormir son argent à 0 ou à 0,5. En tout cas, l'argent qu'on peut envisager à un peu plus long terme, tant qu'à faire, vaut mieux qu'il nous rapporte à nous. Pourquoi pas un 5? Faire un sas de réflexion à ce moment-là, soit pour rester 100% en fonds en euros, ou pourquoi pas s'adapter à des horizons, des projets ou à des opportunités de marché pour faire en sorte de diversifier un petit peu ou un petit peu plus, pourquoi pas, une épargne à destination des marchés boursiers, des marchés immobiliers au sein de l'assurance vie, tels que SCPI, SCI, etc., ou de produits structurés. Ça me semble être les bonnes étapes tranquillement et toujours dans la sérénité.
Très bien. Bah, on en reste là pour aujourd'hui. Yannick, merci à Oui. tous et on se retrouve très prochainement pour d'autres conseils très avisés.